KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Le lendemain, Vinicius s'éveilla affaibli, mais sa tête était froide et il n'avait pas de fièvre. Il lui sembla avoir été réveillé par le chuchotement d'une conversation, mais lorsqu'il ouvrit les yeux, il ne vit pas Ligie auprès de lui. Seul Ursus, penché devant la cheminée, remuait la cendre grise pour y chercher de la braise. L'ayant trouvé, il se mit à souffler dessus comme avec un soufflet de forgeron. Vinicius, se rappelant que cet homme avait, la veille, écrasé Croton, se mit à observer avec un intérêt digne d'un fervent de la reine le géant au dos semblable à celui d'un cyclope et aux cuisses aussi puissantes que des colonnes. Grâce à Mercure qu'il ne m'ait pas tordu le cou, se dit-il. Par Pollux, si les autres légiens lui ressemblent, nos légions du Danube pourraient bien un jour passer un mauvais quart d'heure avec eux. Il l'interpella à voix haute. « Hé, esclave !» Ursus sortit sa tête de la cheminée et, souriant presque amicalement, il dit « Que Dieu te donne, Seigneur, une bonne journée et une bonne santé. Mais je suis un homme libre et non pas un esclave. » Vinicius, qui avait envie de questionner Ursus sur le pays natal de Ligie, éprouva un certain plaisir à entendre ces paroles, car parler avec un homme libre, même simple, portait moins atteinte à sa dignité de Romain et de patricien que de parler avec un esclave, en lequel ni la loi ni la coutume ne voyaient un être humain. « Tu n'appartiens donc pas au Aulus ?» demanda-t-il. « Non, Seigneur. Je suis au service de Kalina, comme j'étais au service de sa mère, mais de plein gré. » Cela dit, il rapprocha sa tête de la cheminée pour souffler sur les tisons sur lesquels il avait jeté du bois, puis il se releva et dit « Il n'y a pas d'esclaves chez nous. » Vinicius lui demanda alors « Où est Ligie ?»« Elle vient tout juste de sortir, et moi je dois, Seigneur, préparer ton petit déjeuner. Elle a veillé sur toi toute la nuit. »« Pourquoi ne l'as-tu pas remplacée ? » ?»« Parce qu'elle l'a voulu ainsi, et moi, mon devoir est d'obéir. » À ces mots, son regard s'assombrit et, au bout d'un moment, il ajouta « Si je ne l'avais pas écouté, toi, tu ne vivrais plus, Seigneur. » « Est-ce à dire que tu regrettes de ne pas m'avoir tué ? » ?»« Non, Seigneur. Le Christ ne nous commande pas de tuer. »« Et Atacinus ? Et Croton ? » ?»« Je ne pouvais faire autrement, » marmonna Ursus. Il se mit à regarder comme avec regret ses mains qui, sans doute, étaient restées païennes, bien que son âme eût reçu le baptême. Ensuite, il accrocha une marmite à la crémaillère et, s'accroupissant devant la cheminée, il fixa la flamme de ses yeux songeurs. « C'est ta faute, Seigneur, » ajouta-t-il enfin. « Pourquoi as-tu levé la main sur elle, une fille de roi ?» Vinicius se sentit, dans un premier temps, blessé dans son orgueil de voir un rustre doublé d'un barbare non seulement lui parler avec autant de familiarité, mais encore le réprimander. À toutes les choses extraordinaires et invraisemblables qu'il découvrait depuis l'avant-dernière nuit, venait s'ajouter encore celle-ci. Mais faible qu'il était, et n'ayant pas d'esclave sous la main, il se contint, et d'ailleurs, le désir d'apprendre quelques détails nouveaux de la vie de Ligie prit le dessus sur toute autre considération. S'étant donc calmé, il se mit à questionner Ursus sur la guerre des Ligiens contre Vannius et les Suèves. Le Ligien se fit un plaisir de lui répondre, mais ne put ajouter grand-chose à ce que Aulus avait déjà raconté à Vinicius. Ursus n'avait pas pris part à la bataille, car il avait accompagné les otages jusqu'au camp d'Atelius Ister.
Il savait seulement que les Lygiens avaient battu les Suèves et les Yazyges. Aussitôt après, ayant appris que les Semnones avaient incendié les forêts sur leurs frontières, ils s'en étaient retournés en toute hâte pour venger le tort qu'on leur avait fait, tandis que les otages étaient restés chez Athélius qui, au début, avait ordonné de leur rendre les honneurs royaux. Ensuite, la mère de Lygie était morte. Athélius ne sut que faire de l'enfant. Ursus voulut rentrer avec elle dans son pays, mais l'expédition eût été dangereuse à cause des bêtes fauves et des tribus sauvages. Aussi, lorsqu'on apprit qu'une ambassade des Lygiens se trouvait chez Pomponius pour lui proposer une aide contre les Marcomans, Istère s'empressa-t-il d'envoyer les otages à Pomponius. Arrivés chez lui, ils apprirent qu'aucun envoyé ne s'y trouvait, et c'est ainsi qu'ils restèrent au camp d'où Pomponius les emmena avec lui à Rome, et là, une fois le triomphe accompli, il avait confié l'enfant royal à Pomponia Graecina. Bien que, dans ce récit, seuls quelques petits détails ne lui fussent pas connus, Vinicius écouta avec plaisir, son orgueil d'aristocrate étant agréablement flatté d'entendre un témoin oculaire attester l'origine royale de Lygie. En sa qualité de fille de roi, elle eût pu occuper à la cour de César un rang égal à celui des filles des plus grandes familles, d'autant plus que le peuple dont son père fut le souverain n'avait jamais été en guerre avec Rome, et, quoique barbare, il pouvait s'avérer redoutable car, au témoignage d'Athélius Istère lui-même, il possédait un nombre incalculable de guerriers. Ursus, d'ailleurs, confirma pleinement ce témoignage car, à la question de Vinicius concernant les Lygiens, il répondit « Nous vivons dans les forêts, mais notre territoire est si grand que nul ne sait où finit la forêt, et le peuple y est nombreux. Il y a aussi dans ces forêts des enceintes castrales en bois, avec de grandes richesses, car ce que les Semnones, les Marcomans, les Vandales et les Quades rapportent chez eux comme butin pris de par le monde, nous le leur reprenons. Eux, par contre, n'osent pas venir chez nous, mais lorsque le vent souffle de chez eux, ils incendient nos forêts. Et nous n'avons peur ni d'eux, ni du César romain. Les dieux ont donné aux Romains la souveraineté sur la terre, décréta sévèrement Vinicius. Les dieux sont de mauvais génies, répliqua avec simplicité Ursus, et là où il n'y a pas de Romains, il n'y a pas non plus de souveraineté romaine. Cela dit, il attisa le feu et continua comme s'il se parlait à lui-même. Lorsque César a pris Calina à sa cour, et que j'ai cru qu'on pourrait lui faire du mal, je voulais partir dans nos forêts, et appeler les Lygiens à venir en aide à leur princesse. Et les Lygiens se seraient mis en marche vers le Danube, car c'est un peuple d'une grande bonté, quoique païen. Et je leur aurais porté la bonne nouvelle. Moi, de toute façon, un jour, lorsque Calina sera rentrée chez Pomponia, je la prierai humblement de me permettre d'y aller, car le Christ est né bien loin d'eux, et ils n'ont pas entendu parler de lui. Ils savaient, certes, mieux que moi où il lui fallait naître, mais s'il était venu au monde parmi nous, dans nos forêts, nous ne l'aurions sans doute pas supplicié. Nous aurions élevé le divin enfant et aurions veillé à ce qu'il ne manquât jamais ni de gibier, ni de champignons, ni de peau de castor, ni d'ambre. Ce que nous aurions pillé chez les Suèves ou les Marcomans, nous le lui aurions donné afin qu'il pût vivre dans le bien-être et le confort. » Tout en disant cela, il posa sur le feu la marmite de soupe destinée à Vinicius et se tut. Sa pensée errait sans doute pendant un moment à travers les forêts lygiennes, jusqu'à ce que se fasse entendre le bouillonnement de la soupe, après quoi il la versa dans une écuelle, puis, l'ayant fait dûment refroidir, il ajouta « Glaucus te conseille, Seigneur, de remuer le moins possible même ta main indemne. Calina m'a donc ordonné de te faire manger. » Lygie a ordonné ? Il n'y avait rien à redire à cela. Vinicius ne songeait même pas à s'opposer à sa volonté, comme si elle avait été une fille de César ou une déesse, et il ne souffla donc mot. Ursus, s'étant assis à côté de son lit, puisa à l'aide d'un petit gobelet de la soupe dans l'écuelle et la porta aux lèvres du malade.
Il le faisait avec tant de sollicitude et avec un si bon sourire dans ses yeux bleus que Vinicius avait de la peine à croire que cet homme pût être le terrible titan qui, la veille, avait terrassé Croton et s'était abattu sur lui-même telle une rafale et l'eût déchiqueté si Ligie n'avait pas eu pitié de lui. Pour la première fois de sa vie, le jeune patricien se mit à réfléchir sur ce qui pouvait bien se passer dans le cœur d'un rustaud, d'un serviteur et d'un barbare. Ursus était, hélas, un garde-malade aussi maladroit qu'il était attentionné. Le gobelet disparaissait dans ses doigts herculéens, ce qui fait qu'il ne restait plus de place pour les lèvres de Vinicius. Après plusieurs essais infructueux, le géant, gêné, s'avoua vaincu. Il est plus facile de tirer un auroch de son repère. La gêne du Lygien amusa Vinicius, mais sa remarque attira son attention. Il avait vu dans des cirques ces terribles houris amenés des forêts du Nord, que les plus intrépides belluaires traquaient avec crainte et que seuls les éléphants dépassaient en grosseur et en force. « Aurais-tu essayé de prendre de telles bêtes par les cornes ?» demanda-t-il avec stupeur. « Avant ma 20e année, j'en avais peur, » répondit Ursus. « Mais plus tard, cela m'est arrivé. » Puis, il se remit à faire manger Vinicius avec encore plus de maladresse. « Il faut que je demande à Myriam ou à Nazaire de me remplacer, dit-il. Soudain, la tête pâle de Ligie surgit de derrière la portière. « Je vais t'aider tout de suite, » annonça-t-elle. Au bout d'un moment, elle sortit du cubiculum, où elle était sans doute sur le point de se coucher, car elle n'était vêtue que d'une tunique moulante, appelée chez les anciens capitium, qui caparaçonnait hermétiquement la poitrine, et ses cheveux étaient dénoués. À sa vue, Vinicius sentit son cœur battre plus vite. Il lui reprocha de n'avoir pas encore pris de repos, ce à quoi elle lui répondit gaiement « Je m'apprêtais justement à le faire, mais je vais d'abord remplacer Ursus. » Puis, ayant pris le gobelet, elle s'assit au bord du lit et se mit à faire manger Vinicius, qui se sentit à la fois humilié et heureux. Lorsqu'elle se penchait sur lui, il sentait la chaleur de son corps et ses cheveux dénoués tombaient sur sa poitrine. Cela le faisait pâlir d'émoi, mais, malgré le trouble et l'exaspération de son désir, il sentait que c'était une tête qui lui était chère par-dessus tout et adorée plus que tout, et que le monde entier n'était rien face à elle. Avant, il l'avait désirée. Maintenant, il commençait à l'aimer de tout son cœur. Jadis, dans la vie en général comme dans ses sentiments, il était, ainsi que tous ses contemporains, un égoïste aveugle et inconditionnel qui ne pensait qu'à lui-même. À présent, il commençait à penser à elle aussi. Au bout d'un moment, il refusa de continuer à manger, et bien qu'il éprouvât à la contempler et en sa présence une joie indicible, il lui dit « C'est assez. Va te reposer, ma divine. » « Ne m'appelle pas ainsi, » lui reprocha-t-elle. « Il est inconvenant pour moi d'écouter cela. » Néanmoins, elle lui sourit. Puis elle lui dit que le sommeil l'avait quittée, qu'elle n'éprouvait plus de fatigue et qu'elle n'irait pas dormir avant que Glaucus ne fût arrivé. Il écoutait ces paroles comme une musique, mais en même temps montait en son cœur une émotion de plus en plus forte, un émerveillement de plus en plus grand, un sentiment de reconnaissance de plus en plus profond, et il se creusait la tête sur la manière de le montrer. « Ligie, » dit-il après un moment de silence, « je ne te connaissais pas auparavant, mais je sais, maintenant, que je faisais fausse route pour arriver jusqu'à toi. Je te dis donc, retourne chez Pomponia Graecina, et sois certaine qu'à partir de cet instant, nul ne lèvera la main sur toi. » Le visage de la jeune fille s'attrista soudain. « Je serais heureuse de pouvoir la voir, même de loin, » dit-elle. « Mais je ne puis retourner chez elle. »« Pourquoi ?» demanda Vinicius étonné. « Nous, chrétiens,
Nous savons par acté ce qui se passe au Palatin. N'as-tu pas ouï dire que, peu après ma fuite, César, avant de partir pour Naples, a mandé Aulus et Pomponia, et, pensant qu'il m'avait aidé, il les a menacés de son courroux? Par bonheur, Aulus a pu lui répondre: « Tu sais, Seigneur, que jamais mensonge n'est sorti de ma bouche. Eh bien, je te jure que nous ne l'avons pas aidée à fuir et que, tout comme toi, nous ne savons pas ce qu'elle est devenue. » César l'a cru, puis l'a oublié. Quant à moi, sur le conseil des anciens, je n'ai jamais écrit à ma mère où j'étais, afin qu'elle puisse toujours jurer en son âme et conscience qu'elle ne sait rien sur moi. Tu ne le conçois peut-être pas, Vinicius, mais il nous est défendu de mentir, même si notre vie en dépendait. Telle est notre religion, à laquelle nous voulons soumettre nos cœurs, et par conséquent, je n'ai pas vu Pomponia depuis que j'ai quitté la maison. Elle, en revanche, a, de temps en temps, entendu vaguement dire que je vivais et que j'étais en sécurité. À ces mots, une vague de tristesse la submergea, et ses yeux se remplirent de larmes. Mais elle s'apaisa bientôt et dit: « Je sais que Pomponia, elle aussi, me regrette, mais nous avons nos consolations, que n'ont pas les autres. » « Oui, » acquiesça Vinicius. « Votre consolation, c'est le Christ. Mais moi, je ne comprends pas cela. Regarde-nous. Il n'y a pas pour nous de séparation, de douleur et de souffrance. Mais si elles surviennent, elles se transforment en joie. Et la mort même, qui pour vous est la fin de la vie, n'en est pour nous que le commencement, le remplacement d'un bonheur de plus mauvaise qualité en bonheur meilleur, d'un bonheur moins paisible en plus paisible et éternel. Pense un peu à ce que doit être un enseignement qui commande d'avoir de la miséricorde même envers nos ennemis, qui interdit de mentir, qui purifie nos âmes de la colère et nous promet un bonheur éternel après la mort. Je l'ai entendu à l'Ostrianum, et j'ai vu comment vous avez agi avec moi et avec Chilon. Et, lorsque j'y pense, il me semble encore aujourd'hui que je rêve, et que je ne devrais pas en croire mes yeux et mes oreilles. Mais toi, réponds-moi à une autre question. Es-tu heureuse ? Oui, lui répondit Légie. En croyant au Christ, je ne puis être malheureuse. Vinicius la regarda, comme si ce qu'elle avait dit dépassait tout entendement humain. Et tu ne voudrais pas revenir chez Pomponia ? Je le voudrais de toute mon âme, et je reviendrai, si telle est la volonté de Dieu. Alors je te le dis, retourne chez elle, et moi, je te jure sur mes lards que je ne porterai pas la main sur toi. Légie resta un moment songeuse, puis elle lui répondit: Non, je ne peux pas exposer mes proches à un danger. César n'aime pas la famille des Plotus. Si j'y retournais, et tu sais comme chaque nouvelle se répand en Rome grâce aux esclaves, on parlerait de mon retour dans toute la ville, et Néron l'apprendrait sans nul doute de ses esclaves. Il ne manquerait pas alors de châtier les Aulus, et, pour le moins, me reprendrait de nouveau à eux. Oui, lui concéda Vinicius en frottant les sourcils. Cela pourrait bien arriver. Il le ferait ne serait-ce que pour montrer que sa volonté doit être respectée. Il est vrai qu'il n'a fait que t'oublier, ou bien il n'a pas voulu y penser, persuadé que cela apportait préjudice à moi et non à lui. Mais peut-être, en t'enlevant au Aulus, te rendrait-il à moi, et moi, je te rendrai à Pomponia. Elle lui demanda alors avec tristesse: Vinicius, voudrais-tu me voir de nouveau au Palatin ? Il serra les dents et répondit: Non, tu as raison. J'ai parlé comme un sot. Non. Il entrevit soudain devant lui comme un gouffre sans fond. Il était un patricien, un tribun militaire, un homme puissant,
Mais au-dessus des puissants de ce monde auquel il appartenait, se tenait un fou, dont on ne pouvait prévoir ni le bon ni le mauvais vouloir. Seuls des gens comme les chrétiens, pour lesquels tout ce monde, avec ses séparations, ses souffrances, et la mort elle-même n'était rien, pouvaient ne pas tenir compte de lui, ne pas le craindre. Tous les autres devaient trembler devant lui. L'horreur de l'époque à laquelle il vivait apparut à Vinicius dans toute sa monstrueuse étendue. Il ne pouvait ainsi reprendre Ligie ou Aulus de crainte que le monstre ne se ressouvînt d'elle et ne la frappât de sa colère. Pour la même raison, s'il prenait maintenant Ligie pour femme, il pourrait les mettre tous en péril. Ligie, lui-même et Léolus. Un moment de mauvaise humeur suffirait pour les perdre tous. Vinicius sentit, pour la première fois de sa vie, que, ou bien le monde devait changer et renaître, ou bien la vie deviendrait tout à fait impossible. Il comprit aussi ce qui, il y avait encore un moment, avait été obscur pour lui, à savoir qu'en ces temps, seuls les chrétiens pouvaient être heureux. En même temps, il éprouva de la peine à la pensée qu'il avait lui-même embrouillé sa propre vie et celle de Ligie, et qu'il n'y avait, pour ainsi dire, pas de sortie de cet embrouillamini. Sous le coup de ce chagrin, il lui dit « Sais-tu que tu es plus heureuse que moi ? Toi, vivant dans la pauvreté et dans une seule pièce, parmi ces gens frustes, tu avais ta religion et ton Christ. Moi, en revanche, je n'ai que toi. Et lorsque tu m'as manqué, je me suis trouvée comme un misérable, sans toi et sans pain. Tu m'es plus cher que le monde entier. Je t'ai cherché parce qu'il m'était impossible de vivre sans toi. Je ne voulais ni manger, ni dormir. N'eût été l'espoir que je te retrouverais, je me serais jetée sur mon sabre. Mais j'ai peur de la mort, parce que je ne pourrai plus te regarder. Je te dis la pure vérité. Je suis incapable de vivre sans toi, et seul l'espoir de te retrouver et de te revoir m'a fait vivre jusqu'à présent. Te souviens-tu de nos conversations chez Léolus ? Un jour, tu m'as tracé un poisson sur le sable et moi, je ne comprenais pas ce que cela voulait dire. Te souviens-tu que nous avons joué à la balle ? Déjà, à ce moment, je t'aimais plus que ma vie, et toi aussi, tu as commencé à te douter que je t'aimais. Aulus est survenu, nous a mis en garde contre Libitine et a interrompu notre conversation. Au moment de faire nos adieux, Pomponia a dit à Pétrone que Dieu était un, tout-puissant et miséricordieux. Mais il ne nous était pas du tout venu à l'esprit que votre Dieu était le Christ. Qu'il te rende à moi et je l'aimerai, bien qu'il me semble être le Dieu des esclaves, des étrangers et des miséreux. Tu es assise à côté de moi et tu ne penses qu'à lui. Pense à moi aussi, sinon je le haïrai. Pour moi, toi seul es une divinité. Béni soit ton père et ta mère, béni soit la terre qui t'a vu naître. Je voudrais me jeter à tes pieds et t'adresser des prières, te vénérer, t'apporter des offrandes, me prosterner devant toi, toi 3 fois divine. Tu ne sais, tu ne peux savoir combien je t'aime. À ces mots, il passa sa main sur son front pâle et ferma les yeux. Sa nature n'admettait jamais de barrière, dans la colère comme dans l'amour. Il parlait avec exaltation comme quelqu'un qui, ayant cessé de se maîtriser, rejetait toute mesure dans les paroles comme dans les sentiments. Mais ce qu'il disait venait du plus profond de son âme, était sincère. On sentait que la douleur, l'émerveillement, le désir et l'adoration, accumulés dans sa poitrine, jaillissaient enfin en un torrent impétueux de paroles. Ligie voyait en elle autant de blasphèmes, et pourtant, son cœur s'affola comme s'il voulait déchirer la tunique qui enserrait sa poitrine. Elle ne put s'empêcher d'avoir pitié de lui et de son tourment. Le respect avec lequel il lui parlait la touchait. Elle se sentait infiniment aimée et adorée. Elle sentait que cet homme inflexible et redoutable
lui appartenait corps et âme comme un esclave. Et le sentiment qu'elle avait de son humilité à lui et de son propre pouvoir à elle sur lui la remplissait de bonheur. Ses souvenirs se ravivèrent aussitôt. Il était de nouveau pour elle ce merveilleux et beau jeune homme semblable à un dieu païen, Vinicius, qui, dans la maison d'Éolus, lui parlait d'amour et tirait de son sommeil son corps encore alors à demi enfantin, celui-là même dont elle sentait encore les baisers sur ses lèvres et des bras duquel, au Palatin, Ursus l'avait arraché comme il l'eût sauvé des flammes. Mais maintenant, avec cette expression de ravissement et en même temps de douleur sur son visage aquilin, avec ce front pâle et ses yeux suppliants, blessé, vaincu par l'amour, aimant, plein d'adoration et d'humilité, il lui sembla être tel qu'elle eût voulu la voir alors, et qu'elle eût aimé de toute son âme, donc plus cher que jamais. Et soudain, elle comprit que pourrait venir un moment où l'amour de cet homme l'envahirait et l'emporterait comme un ouragan. Et, l'ayant ressenti, elle eut la même impression que celle qu'il avait eue il y avait un instant, qu'elle se trouvait au bord d'un gouffre. Était-ce pour cela qu'elle avait quitté la maison d'Éolus ? Était-ce pour en venir là qu'elle avait cherché le salut en fuyant ? Était-ce pour cela qu'elle s'était cachée aussi longtemps dans des quartiers misérables de la ville ? Qui était ce Vinicius ? Un Augustin, un soldat et un courtisan de Néron. N'avait-il pas pris part à ses débauches et à ses folies, comme en témoignait ce festin que Ligie ne parvenait pas à oublier ? N'allait-il pas dans les temples y déposer des offrandes à des dieux infâmes en lesquels il ne croyait peut-être pas, mais qu'il honorait d'office tout de même ? Ne l'avait-il pas poursuivie pour faire d'elle son esclave et sa maîtresse, et la plonger en même temps dans ce monde effroyable de futilité, de concupiscence, de crimes et d'infamie qui appelait la colère et la vengeance de Dieu ? Vinicius semblait changer, il est vrai. Et pourtant, ne venait-il pas de dire lui-même que, si elle allait penser au Christ plus qu'à lui, il serait prêt à le haïr ? C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.